Bonjour, dans ce tuto, on va voir comment utiliser le plugin d'effet Magic Bullet Denoiser 3 qui fait partie d'une suite, la Magic Bullet Suite, dont je vous ai déjà présenté quelques éléments et où je vous renvoie ici par lien. Denoiser, c'est un filtre anti-bruit, donc ça supprime ou allège les bruits vidéo numériques que l'on a souvent lorsqu'on tourne en basse lumière ou sur de vieilles bandes analogiques qu'on a numérisées par la suite. Bon. Regardons par exemple ce plan tourné en extérieur la nuit sur une terrasse de restaurant avec un DSLR. L'image est assez bruitée, regardez sur le banc au milieu ou sur la fille au premier plan. Vous voyez, quand même pas mal de bruit. Je vais grossir la présentation pour qu'on voit encore mieux le bruit. Regardez notamment en bas de l'image, comme ça, sur le personnage principal, ces deux filles ici. Donc regardez, sur le banc et sur la fille au gilet noir, on voit qu'il y a quand même beaucoup de bruit. C'est du bruit de couleur essentiellement. C'est vraiment symptomatique de la prise de vue avec pas assez de lumière et bon, le capteur a un peu de mal. Donc je vais appliquer Denoiser 3 qu'on retrouve ici dans les effets dans ma valise Magic Bullet Suite. Vous voyez, il est là, Denoiser 3. Je le prends et je le pose sur mon plan. Alors tout de suite, je vois que le bruit est atténué. Si je fais un avant-après, regardez ici, hop, avant, hop, après. Ensuite, dans l'inspecteur, si je fais afficher ici, j'ai 5 curseurs qui vont m'aider à optimiser le filtre de débruitage. Je peux par exemple pousser le curseur Reduce Noise jusqu'à, allez, on va être, boom, 79%. Dans ce cas précis, où j'ai surtout du bruit de couleur sur la veste et sur les cheveux de la fille par exemple, je vais aussi pousser le curseur Smooth Colors vers, allez, 79, ou 79%, comme ça. C'est pas mal, là je suis carrément mieux, mais bon, en poussant ces deux curseurs, j'ai un peu perdu de netteté sur les contours du visage, sur les contours de la veste. Alors pour compenser, je vais pousser également le curseur Sharpen Amount vers 40%, 50%, comme ça ici. Je vois que je regagne de la netteté sur le visage. Regardez, si j'enlève le curseur Sharpen Amount, si je passe à 0, je suis bien flou. Si je repasse ici vers 40%, j'ai regagné de la netteté sur le visage, sur les contours également d'ici, tout en gardant quand même une bonne atténuation du bruit vidéo. Pour bien voir un petit peu ce que ça donne, je vais faire un rendu. Je vais attendre que le rendu soit fait parce qu'il va être un peu long. Il y a quand même un gros algorithme parce que j'ai vraiment poussé le Reduce Noise et le Smooth Color à fond. Et ça augmente les calculs qui sont demandés à l'ensemble du plan. Mais on se retrouve après et vous allez voir tout de suite la différence. Voilà, mon rendu est en train de se finir. On est bien. Je vais repasser la présentation sur Adapter pour qu'on voit l'ensemble de l'image. Et on relie tout ça. Regardez. Ici. C'est quand même beaucoup mieux que ce que j'avais avant si je relis avec mon bruit ici, regardez. Encore une fois, je remets le filtre et je relis. Globalement, c'est quand même le jour et la nuit, façon de parler, entre ces deux plans. On va ici se mettre sur cet autre plan. Vous voyez, j'ai beaucoup de bruit sur le fond. Encore une fois, je vais me mettre à 100% pour qu'on voit bien le bruit qui est encore une fois dû à la basse lumière. Au fait que, voilà, regardez ici. J'ai un petit souci de bruit dans le fond, également sur le visage ici. Alors encore une fois, j'applique Denoiser 3 sur ce plan. Et boum, tout de suite, je vois que c'est beaucoup mieux. Mais je vais encore une fois ici jouer un petit peu sur Reduce Noise. Donc je vais le pousser beaucoup moins que l'autre fois, comme ça. Smooth Color, là, c'est pas la peine, c'est pas vraiment du bruit vidéo. Mais j'ai poussé un peu le Reduce Noise ici. Il va falloir que je reprenne un petit peu de Preserve Detail. Donc je vais ici dans Preserve Detail et je vais remonter un petit peu là. Sharpen Amount, je vais reprendre un peu là. J'en ai mis beaucoup trop, mais si je fais ça... pour résumer, le curseur, en fait, Reduce Noise, c'est le contrôle général qui ajuste la quantité de bruit qu'on veut enlever de l'image. Le curseur Smooth Color ici cible spécifiquement le bruit de couleur que j'ai sur le restaurant de nuit mais que j'ai moins ici. Donc plus on pousse, plus on mélange et on uniformise les couleurs voisines. Dans le plan précédent, c'est vraiment ce qu'on a fait. Preserve Detail, ça s'applique après Reduce Noise pour restaurer les détails de l'image importants que la réduction de bruit a gommé. Sharpen Amount, ça accentue encore la netteté d'une image lorsque la suppression de bruit a apporté trop de flou. Et Sharpen Radius, ça joue sur le durcissement, ça force les traits recréés, surtout sur les bords d'une forme, là où le contraste est maximum entre un visage et un fond clair par exemple. Et le tout, c'est de trouver l'équilibre entre ces différents paramètres ici. Je vais me remettre cette fois en adapté.
et je vais faire un avant-après. Avant, regardez ce que ça donnait, et après, je vois que notamment sur la porte ici, si on regarde bien, j'ai quand même bien amélioré la situation entre avant, regardez la porte ici qui est noyée dans le bruit, et après, où on a une image beaucoup plus uniforme. Hein, encore une fois, il faut faire un rendu, surtout ça dépend de la puissance de calcul de votre ordinateur, mais là moi par exemple j'aurai un meilleur résultat après le rendu. Donc je vais faire le rendu tout de suite et on va regarder après l'avant-après. Donc je relis ce plan, regardez ici, avec le réducteur de bruit, et si je l'enlève ici sans le réducteur de bruit, regardez ici, comme c'est bruité, et regardez ici, dès que je l'applique sur l'image, vous voyez ici tout de suite qu'on a une image beaucoup moins bruitée. On va faire un dernier essai ici sur ce chat. Alors là mon souci c'est pas tant d'enlever du bruit, j'en ai un petit peu mais pas beaucoup, mais c'est plutôt que je trouve que j'aimerais bien gagner des détails en netteté sur ce chat. Hein, j'aimerais bien que ce soit un peu plus, voilà, que j'ai un peu plus de netteté. Et là encore on peut aussi se servir de Denoiser Free pour ça. Donc je mets le filtre ici. Je vais très peu toucher à Reduce Noise, je vais le mettre à 34 pour enlever un petit peu le bruit qu'on voit derrière sur le mur. Smooth Reduce 25 pour dire. Mais j'accentue énormément les formes en faisant un Sharpen Amount de 50 et un radius de 1,65. Et là encore je fais un rendu pour bien voir ce que ça donne. Voilà, donc là si je relis l'avant-après, donc ça c'est avec Denoiser et c'est sans Denoiser. Et en fait ce que j'ai gagné surtout c'est un peu plus de précision sur le chat et sur son poilage. Regarde ici, je remets bien en dynamique. Ici je trouve qu'on voit un peu plus de détails sur les poils du chat qu'on en voyait. Donc c'est pas trop sur le bruit qu'on a travaillé ici, mais c'est plutôt à restaurer des détails sur leur chat. Ce qui est aussi pas mal, mais Denoiser Free, sinon ça marche très très bien pour enlever du bruit comme on a pu le voir ici sur cette première vidéo d'extérieur ou cette vidéo d'intérieur. Voilà, merci et à bientôt.